Banja News. Bienvenue sur Banja News, votre source d'informations incontournable. Ce soir, nous vous présentons un témoignage puissant, un cri du cœur qui résonne depuis les rues du Gabon. Ne craignez pas les grandes mobilisations orchestrées par Brice Oligui. Malgré l'effervescence apparente, il y a des vérités plus profondes qui émergeront, car, comme le rappelle ce Gabonais en colère, le jour des votes sera le moment de vérité. Souvenez-vous, même sous le règne d'Ali Bongo, de telles scènes existaient mais la réalité du peuple, elle, ne ment jamais. Dans ce discours percutant, il affirme avec conviction, Brice Oligui a déjà démontré qu'il ne sert pas les intérêts des Gabonais, mais ceux d'un système enraciné dans les manœuvres du PDG. Et ce peuple, fier et déterminé, promet de bloquer et de sanctionner au moment crucial. Dans un instant, plongez au cœur de ce témoignage vibrant, sincère et empreint de colère. Restez avec nous, car ce discours pourrait bien changer votre perspective sur l'avenir politique du Gabon. Ceci est Banja News. Ne bougez pas. Ici pour vous demander de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de la pseudo-mobilisation à laquelle nous avons fait face hier. Les PDGistes qui accompagnent le CETRI aujourd'hui ont appelé à l'organisation d'une marche, sinon des marches simultanées, parce que je crois que ça a également eu lieu dans certains coins de l'intérieur du pays, pour justement appeler à la candidature du président de la transition. Vous voyez, actuellement, permettez que je vous montre d'abord ici où je suis. Je suis dans la zone des rails. Là, je vais au Vendo comme ça par les rails. Je suis en train de chercher à découvrir l'endroit parce que c'est ma circonscription électorale. Donc, il faut bien que je visite d'abord. Je fasse le tour du propriétaire pour enrichir justement mes discours. Voilà, je ne suis pas comme ceux-là qui soutiennent le CETRI, alors même qu'ils ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc, je disais tantôt que les PDGistes entre eux ont organisé des marches hier pour appeler à la candidature du président de la transition qu'ils souhaitent voir encore et toujours au pouvoir, alors même que celui-ci, lorsqu'il s'est imposé à nous par la force, il avait annoncé, je cite, être venu au pouvoir pour restaurer nos institutions de la République, lesquelles ont failli, et ensuite organiser des élections transparentes et crédibles, et ensuite remettre le pouvoir aux civils. Ceux-ci ont été les propos du président de la transition gabonaise. Donc, depuis hier, pour avoir suivi cet événement-là, beaucoup sont déçus. Beaucoup se disent que non, mais là c'est plié, le CETRI va gagner les élections présidentielles. En tout cas, si Brice Oligui Nguema se présente, il va gagner les élections, tout ça et autres. Alors ce soir, je tiens à vous dire que c'est même pas la peine de réfléchir longuement là-dessus. Vous n'avez pas à avoir peur de ces images que vous avez vues hier. N'ayez pas peur, car il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là-dedans. Voyez-vous, pendant que les Gabonais peinent à circuler sur les routes à Libreville, et ça tombe bien même que je suis sur une route pareille, pour vous montrer, alors le pouvoir de transition n'hésite pas un seul instant de dilapider notre argent à travers l'organisation des manifestations politiques. Alors, pendant que les Gabonais ont des problèmes de route, des problèmes qui constituent en fait la priorité des priorités,
le pouvoir de transition n'hésite pas un seul instant à dilapider des milliards de francs CFA pour l'organisation des cochonneries comme ces marches que nous avons assistées hier. Trompez-vous. N'ayez pas peur. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je réitère, il n'y a rien derrière ces images. Détrompez-vous. Il n'y a rien. Absolument rien derrière ces images de mobilisation que vous avez vues là. Il n'y a rien du tout. Nous avons vu pire que ça sous Ali Bongo. Il n'y avait rien. Parce que voyez-vous, pour la plupart de ceux qui ont assisté à cette marche-là, ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Beaucoup même n'ont pas de papier. Hein? Beaucoup même n'ont pas de papier. Hein? Et la grande majorité d'entre eux s'est déplacée, non pas parce qu'ils soutiennent effectivement le président de la transition, mais ils ont effectué le déplacement dans l'optique d'avoir les 5 000 francs, les 10 000 francs que l'on propose, que l'on donne aux gens qui se déplacent à chaque fois pour assister à de telles manifestations politiques. C'est pourquoi je dis en fait, n'ayez pas peur de ces mobilisations-là. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. C'est que aucune substance. Il n'y a pas de répondant. Il n'y a absolument rien là-dedans. Donc vous n'avez même pas à avoir peur. Parce qu'il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Complètement, il n'y a rien. Beaucoup, comme je l'ai dit, n'ont pas de carte d'électeur. Ne sont même pas inscrits sur les listes électorales. Parce que pour avoir une carte d'électeur, il faut d'abord être inscrit sur la liste électorale. Beaucoup d'entre eux ont un problème de papier d'état civil. Beaucoup d'entre eux n'ont pas d'acte de naissance. Et c'est généralement ceux-là que l'on balade à chaque fois, comme ça là. Parce que simplement, ils sont friands d'argent, gagnés facilement. Parce qu'il faut manger un jour ou deux pour ceux qui auront la chance d'avoir 10 000 francs. C'est ceux-là qui se déplacent à chaque fois lorsque le pouvoir a toujours besoin de mobiliser les gens. Mais en réalité, il n'y a rien de concret. Il n'y a rien. Banja News.